Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour continuer le challenge 52 weeks de Margaret Miller. Nous allons faire aujourd'hui la semaine numéro 17. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux continuer le challenge, soit de ton côté, soit de participer à mon propre défi que je vous ai lancé. Je vous rappelle que nous sommes dans le défi numéro 2 du deuxième trimestre. Le premier défi est clôturé. Je procéderai au tirage au sort à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, et le lien vers la vidéo numéro 14. Comme ça, si vous souhaitez entrer dans le défi numéro 2, je vous rappelle que vous pouvez jusqu'à la fin du mois d'avril. Après, ça sera clôturé au niveau des nouvelles inscriptions. Dans cette vidéo numéro 14, je vous explique absolument tout concernant mon propre défi que je vous ai lancé. Et je vous mettrai également le lien de la semaine numéro 1 où j'explique absolument tout concernant le challenge de Margaret Miller, à quoi cela sert et qu'est-ce que cela peut vous apporter. Je vous remets également le lien de la chaîne de Margaret Miller, également le lien vers le challenge que j'ai traduit en français grâce à ma collaboration avec Margaret Miller. Je vous mettrai le lien directement vers cet article sur sa boutique Etsy, accompagné de mon code promo si vous souhaitez faire des achats sur sa boutique. Pour les mails, c'est normal que je ne vous ai pas encore répondu à la semaine numéro 14. Je ferai les semaines 14 et 15 en même temps dimanche. J'ai eu quelques petits soucis qui m'ont empêché de pouvoir le faire. Pour cette semaine, il nous faut des carrés. Alors, j'ai choisi plusieurs choses. J'ai choisi des carrés. Donc, j'ai pris dans mes chutes de dentelle. Et je les ai bien redimensionnés de façon à ce que cela corresponde à des carrés. Voilà, donc j'en ai pris plein. Et j'ai également pris ces 3 carrés là. Voilà, pour les carrés. Ensuite, il vous faut un texte ou une citation. Moi, j'ai choisi dans un de mes magazines, c'est une citation d'une artiste coréenne, quelque chose de postal, donc tout ce qui est en rapport avec le courrier postal, d'accord? Ça peut être des enveloppes, ça peut être des timbres, ça peut être énormément de choses, d'accord? Une boîte aux lettres, enfin ça peut être tout ce qui est en rapport avec le thème de la poste. Moi, j'ai déjà découpé la fenêtre d'une enveloppe, voilà. Pour le thème postal et j'ai déjà préparé pour ce que je souhaite en faire. Voilà, et il y aura peut-être des timbres aussi. Un stylo ou un crayon, que ce soit une photographie, que l'on ait dessiné ou un tamponnage. Dans mes chutes de ma pochette concernant le challenge 52 weeks, j'ai cette chute de papier où il y a déjà des crayons couleur. Du coup, je vais l'utiliser. Quelque chose qui représente l'été. Alors, j'ai déjà ici des glaces dans mes carrés. Et j'ai choisi ce van Volkswagen. Je suis une fan de tous ces petits vans. Franchement, j'adore. Et pour moi, ça représente l'été parce que ça représente les vacances, partir au bord de la mer, vadrouiller, etc. Donc ça, pour moi, ça représente l'été en plus des glaces et autre chose que je vais apporter. En bonus, une page de dictionnaire. J'ai choisi dans un de mes dictionnaires volontairement cette page où il y a marqué été, juste ici. Donc, du coup, je vais utiliser cette page. Et cette fois-ci, comme papier de fond, j'ai choisi dans un de mes magazines cette page qui sera ma page de fond, ma page à motif, mon papier à motif. Forcément, j'ai fait en sorte que tout se coordonne. Il y a également des glaces. Donc l'été, les couleurs, vous voyez un petit peu où
ça va arriver, où ça va me mener. Voilà un petit peu l'harmonie des couleurs pour cette page. J'ai choisi des petites choses que je vais rajouter. Je ne sais pas si je les mettrai toutes, mais j'ai déjà choisi des petites choses. Je vais vous les montrer. Alors, j'ai choisi dans tout ce qui est les petites étiquettes que l'on peut découper dans les carnets de journaling de chez Action. J'ai pris 3 petites étiquettes où il y a marqué Holidays, donc c'est les vacances. J'en ai choisi 3 de formes différentes. Il y en a 2 où il y a marqué Summer, donc pour l'été, et August, c'est août, le mois d'août. Et j'ai choisi 2 tailles de petits cercles. Ces 3-là où il y a le soleil dessus. Voilà. Et ces 3-là où il y a écrit Vacation, ce sont aussi les vacances. En fait, Holidays et Vacation, c'est exactement la même chose. C'est les vacances. C'est simplement que eux aussi, ils ont 2 mots différents pour la même chose. On fait notre petit tour hebdomadaire à partir de la semaine numéro 14. Donc, la numéro 14. La numéro 15. Et la numéro 16, avec mon petit tag spécial qui se défait. Comme d'habitude, je me mets dans ma bulle avec mes petites vidéos. Je vous mets en accéléré, mais pas trop, avec de la musique cool. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite.
Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je me suis amusée, j'avais envie d'incorporer du textile, quelque chose dedans. Du coup, j'ai juste pris une chute de papier dans mes rangements, mes chutes de papier uni pour précoller, on va dire, que ça tienne ma dentelle qui était déjà coupée en carré. J'ai attendu que ce soit bien sec. J'ai fait pareil avec mes petits crayons parce que le papier de magazine étant très fin, je l'ai aussi également collé sur une chute de cardstock blanc pour qu'après je puisse les découper, les détourer et que ça soit plus solide et que ça risque pas de se déchirer. Vous avez vu, j'ai fait ma petite enveloppe en fait juste pour avoir la fenêtre parce que comme je l'ai mis, je l'ai collé mais sur un tag amovible pour que ça compte dans les items même si j'ai utilisé le bonus, il faut qu'on puisse le voir. Donc forcément, je voulais qu'on puisse le voir et puis je trouve que c'est une très jolie citation. J'ai quand même juste rajouté des petits timbres parce que ça allait parfaitement et que je voulais, vu qu'il y avait tout ça, même si ma pochette était plus centrée et là ici, je voulais quand même ramener le regard sur le bas parce que quand on regarde du coup plus le bas, on voit et on remarque les glaces qui sont ici. Que si je n'avais pas attiré plus le regard sur le bas, on aurait vu surtout en fait, le tour, là, l'espèce de rond fait avec des carrés. Et on n'aurait pas forcément vu cet arc-en-ciel de glace qui sont superbes. Et ça va super bien avec mes crayons. J'ai vraiment pas fait exprès. Voilà, moi, je me suis amusée. J'avais envie de rajouter des petites choses sans que ce soit non plus trop. Parce que la page de fond étant déjà pleine d'informations. Moi, en rajoutant du textile, donc de la dentelle, ça donne encore beaucoup d'informations au niveau du regard, même si elle est blanche. Mais au niveau du regard, ça fait fourni, ça fait beaucoup. Donc, j'ai voulu rester assez soft et assez géométrique dans mes placements. Voilà, moi, j'aime bien cette page telle qu'elle est. Ça change encore de tout ce que j'ai pu faire, que ce soit les semaines concernant le deuxième trimestre, mais ça change aussi complètement de toutes les pages que j'ai pu faire pendant le premier trimestre. Je pense pas que j'avais fait quelque chose d'aussi géométrique dans mes collages. Je vérifie parce que je m'en souviens plus. Vu qu'on en est à la 17, ça fait beaucoup de choses à se rappeler. Mais je crois pas que j'avais fait un collage aussi géométrique. À part celui-ci, mais qui est totalement, qui est quand même totalement différent, d'accord? Mais non, j'avais pas vraiment fait quelque chose d'aussi géométrique. C'est génial. Moi, j'adore parce que j'essaie vraiment de vous donner un maximum d'exemples différents pour ben, vous inspirer, vous donner plein d'idées, etc. Et qui sont encore totalement différents de tous ces collages que l'on peut voir aux États-Unis. C'est certes par rapport à Margaret Miller qui cherche à faire du collage basique, simple et juste à agencer les items qui sont proposés, mais j'ai agencé les items proposés à ma façon, en ajoutant des petites du travail supplémentaire en fait. Je trouve que c'est trop simple de faire simplement je colle, je colle, je colle, je colle, comme j'avais pu faire pour cette page là où il y avait et encore c'est encore totalement différent de ce que font les Américains, il faut le dire. Perso, je trouve que ce que je vous montre, je trouve, à mon sens, hein, c'est pas pour m'envoyer des fleurs ni rien, mais je trouve que c'est complètement varié, différent, et pourtant je respecte le collage, je respecte les items, mais je travaille tout. Alors que toutes les vidéos américaines, en fait, ils travaillent rien.
il cherche pas à travailler et à donner ce côté plus artistique dans le collage. Celle-ci, elle est vraiment simple par rapport aux items qui étaient demandés. Donc, et pourtant, ça n'a rien à voir avec le style de collage qu'ils peuvent faire. Donc voilà, moi je suis fière de ce que je fais. Je suis contente de ce que je fais. J'espère que ça vous plaît à vous aussi, que ça vous donne plein d'inspiration. C'est fait pour ça. Voilà, en tout cas, voilà ma page. Je l'aime beaucoup aussi. Pourtant, elle est encore totalement différente. Bon, sur ce, nous allons procéder au tirage au sort. Je vous reprends tout de suite. Alors, pour le défi que je vous ai lancé, le défi numéro 1 pour le premier trimestre qui s'est passé de la semaine numéro 1 à la semaine numéro 13 inclus, il y avait au départ 26 participations et il n'en reste qu'à la finalité que 15 participations validées. Donc, j'ai enlevé les personnes qui n'ont pas fini le défi dans les 26 participations. Et je vais vous nommer prénom et première lettre de votre nom de famille. Et je vais mettre votre numéro au fur et à mesure dans ma petite boîte. Agnès L. Tu as le numéro 2. Anne S. Tu as le numéro 3. Catherine M. Tu as le numéro 5. Colette C. Tu as le numéro 6. Ève B. Tu as le numéro 8. Ghislaine C. Tu as le numéro 10. Joël E. Tu as le numéro 11. Josette H. Tu as le numéro 13. Marcel A. Tu as le numéro 14. Maryse L. Tu as le numéro 17. Nicole F. Tu as le numéro 19. Siam S. Tu as le numéro 21. Soisic B. Tu as le numéro 22. Sylvie P. Tu as le numéro 24. Et Fabienne B. Tu as le numéro 26. Voilà, je vous ai toutes mises dans ma petite boîte spécialement achetée pour mes tirages au sort de concours parce que je suis différente, j'ai pas envie de faire comme les autres avec les ordinateurs, machin, etc. Je veux faire ça tout simplement à l'ancienne parce que c'est plus rigolo et il y a plus de suspense et tout ça. Voilà. Je mélange. Désolée pour le bruit. Hein. Je le pose ici. Je vais piocher cette main dedans pour en prendre un. Comme ça, vous voyez, je ne vois pas qui c'est. Le numéro qui a gagné, la personne qui a gagné, c'est le numéro 3. Anne S, tu as gagné le défi numéro 1. Anne, je t'envoie un mail pour te prévenir. Et puis, évidemment, je te laisse me redonner toutes tes coordonnées postales et si possible, ton mondial relais, car je préfère envoyer les choses par mondial relais. Du coup, par mail, comme ça, tu pourras recevoir un petit lot de ma part. C'est pas un gros colis, hein, mais c'est pour te remercier de ta participation, de ton endurance. Et c'est génial de pouvoir, oui, de continuer comme ça en plus dans cette aventure avec moi pour toute cette année 2024. Donc, je rappelle que c'est Anne S, la numéro 3, qui a gagné le défi numéro 1. Je te félicite. Bravo à toi. Voilà pour cette semaine numéro 17. Voilà pour la gagnante du premier défi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.
Salut!